Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant Trust Wallet. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas et si vous êtes d'accord ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Ripple, de KYC, de Solana et Binance. Donc, si tu vas en savoir plus sur ces plateformes et crypto-monnaies, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Ripple, ensuite de KYC, de Solana, de Binance qui va délister certaines crypto-monnaies et finir avec cette nouvelle concernant Trust Wallet. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Ripple, ce que nous devons savoir, c'est que un juge ordonne à Ripple de remettre des documents financiers à la demande de la SEC. D'accord? Cela concerne ces états financiers 2022 à 2023 et les contrats régissant les ventes institutionnelles de XRP. Ripple doit également répondre à des questions concernant le montant des produits des ventes institutionnelles de XRP qu'elle a reçus. Donc, si vous pensez que le bras de fer entre Ripple et la SEC est terminé, pas encore. Il y en a toujours. C'est jusqu'au jour où tout serait clair qu'on va voir. Et je l'avais déjà dit dans une des vidéos. Et le bras de fer entre Ripple et XRP, la victoire ou l'entente qu'il y aura contribuera aussi dans l'écosystème. Donc le bras de fer n'est pas terminé. Le juge ordonne à Ripple de remettre les documents financiers à la demande de la SEC. On espère qu'à l'avenir, tout rentrera dans l'ordre et chacun pourra faire ses activités comme il le veut et surtout en respectant les lois, les règles et les normes régies. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. On va passer maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne KYC. Et par rapport à KYC, ce que nous devons savoir, c'est que on peut passer la procédure KYC des échangeurs avec une pièce d'identité générée par l'intelligence artificielle. Mais est-ce que c'est officiel ou c'est des coulisses? Alors, on nous dit clairement que CoinSanta met en garde contre un nouveau site d'intelligence artificielle OnlyFake, créant de fausses pièces d'identité très réalistes pour seulement $15. D'accord? 444 médias confirment l'efficacité de ces fausses pièces générées par l'intelligence artificielle en passant avec succès le processus de KYC d'OKX. Donc, quand on prend la carte d'identité générée par l'intelligence artificielle et qu'on passe le KYC sur OKX, ça marche très bien. Il n'y a pas de problème de refus. Et c'est ce que CoinSanta met en garde contre un site d'intelligence artificielle OnlyFake qui crée de fausses pièces d'identité très réalistes pour seulement $15. Ces documents sont visuellement convaincants, comme vous êtes en train de le voir. Donc, vous allez penser que c'est la même chose, mais en réalité, ça a été créé par l'intelligence artificielle. L'inclusion d'arrière-plan réaliste dans les images d'identité ajoute une couche supplémentaire d'authenticité. Voilà donc ce qu'on nous dit par rapport à KYC. Donc, vu que 404 médias ont constaté que ça se passe, qu'est-ce que ces plateformes d'échange, ces échanges centralisés ou ces plateformes sur lesquelles on effectue des KYC vont faire après? Donc, si vous êtes tenté de faire ces fausses cartes d'identité générées par l'intelligence artificielle, ça vous risque et péril. Ce qui est sûr, ils vont prendre des restrictions pour sûrement limiter ces genres d'actions. Je ne sais pas, mais
ce qui est sûr, on nous dit clairement qu'il y a déjà ce site qui est là. Donc, vigilance. D'accord? Je ne sais pas ce que vous pensez, mais si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont toujours activés. On passe maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Solana. Et par rapport à Solana, ce que nous devons savoir, c'est que la blockchain Solana est down. Les ingénieurs de tout l'écosystème enquêtent sur une panne sur le réseau Mainnet Beta. D'accord? Le Solana Blockchain Explorer signale une panne majeure sur le réseau principal. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Solana? On nous dit que la blockchain Solana est down. On espère que le problème, la panne serait découverte et corrigée dans un bref délai. C'est ce que je voulais partager par rapport à Solana. Et maintenant que nous sommes informés, je vous attends dans les commentaires et on passe maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Binance. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Binance va délister certaines crypto-monnaies, comme on nous le dit clairement ici. Binance supprimera les jetons suivants de la liste le 20 février 2024, donc très, très bientôt. On a Aragon, ANT, symbole comme symbole. Ensuite, multichain, multi comme symbole. VAI comme symbole et Monero, XMR. Donc, Binance va délister ces crypto-monnaies. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, sachons clairement que Binance examine périodiquement chaque actif numérique répertorié pour s'assurer du respect de la norme. Et lorsqu'une pièce ou un jeton ne répond plus à cette norme ou que le secteur évolue, il procède à un examen plus approfondi et la radie éventuellement de la liste pour protéger au mieux leurs utilisateurs. Et parmi ces critères qu'ils examinent lors des examens qu'ils effectuent, c'est qu'ils regardent l'engagement de l'équipe dans le projet. 1. 2. Niveau et qualité de l'activité de développement. 3. Volume des transactions et liquidité. 4. Stabilité et sécurité du réseau contre les attaques. 5. Stabilité du réseau contre-intelligent. 6. Niveau de communication publique. 7. Réactivité à nos demandes de due diligence périodique. 8. Preuve de conduite ou de négligence contraire à l'éthique frauduleuse. 9. Contribution à un écosystème crypto sain et durable. Donc, c'est les 9 qu'ils observent et peut-être d'autres qui ne veulent pas rendre public, mais sachons clairement que sur la base des examens récents, ils ont décidé de radier et de cesser la négociation sur toutes les paires de négociation de ces jetons le 20 février à 3h UTC, comme je l'ai déjà dit. Donc, il s'agit de Aragon, ANT comme symbole, multichain, multi comme symbole, VAI comme symbole et Monero, XMR comme symbole. Donc, si vous connaissez certains investisseurs de ces crypto-monnaies ou que vous aussi, vous investissez dans ces crypto-monnaies, alors sachez que Binance va les supprimer. Allez vite faire les retraits avant qu'il ne soit tard et partagez vraiment pour que ceux qui ne sont pas informés puissent vraiment le faire avant qu'il ne soit tard, parce qu'après la date fixée, rien ne pourra plus s'effectuer avec ces crypto-monnaies. On a très bien dit, quelle que soit la paire. Donc, partagez massivement cette information, ok? Et sans oublier, le prix de Monero XMR chute de plus de 15% suite à cette annonce. Donc, si vous êtes concerné, il n'y a pas de temps à perdre. Comme nous sommes tous en train de le voir, la courbe chute tellement. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Binance. Passons maintenant à la dernière nouvelle qui concerne Trust Wallet. Et là, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est une bonne nouvelle quand même, en tout cas pour l'entreprise Trust Wallet et l'écosystème de façon générale, puisque plusieurs y investissent. Donc, ils feront aussi leur part pour être toujours honorés. La nouvelle, c'est que l'équipe annonce fièrement
que Trust Wallet est devenu le premier portefeuille majeur Web3 à obtenir les certifications ISO. D'accord? Cette étape importante montre notre engagement à maintenir les normes de sécurité et de confidentialité les plus élevées pour les portefeuilles crypto. D'accord? Et pour ceux qui ne savent pas, la certification ISO IEC 27001, cette approbation concerne leur système de gestion de sécurité de l'information de premier ordre. D'accord? Et ils nous disent encore, c'est un sceau d'approbation que nous respectons les pratiques mondialement acceptées pour protéger les actifs et informations numériques. D'accord? Et la certification ISO IEC 27701, cette certification reconnaît leur système complet de gestion de la confidentialité, garantissant qu'ils sont alignés sur les normes de confidentialité internationalement reconnues. D'accord? Il s'agit de garder les informations personnelles sécurisées et privées comme elles devraient l'être. Donc, Trust Wallet nous annonce clairement qu'ils sont devenus le premier portefeuille majeur Web3 à obtenir les certifications ISO. Donc, cette information ne se donne pas à n'importe qui. Donc, s'ils ont obtenu ces certifications, il faut quand même qu'on les félicite tout en leur rappelant des soucis, des problèmes. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que vous êtes d'accord? En fonction de ce que vous avez subi dans ce wallet, ces informations peuvent peut-être vous déranger ou vous allez peut-être vous demander, Trust Wallet même, là où j'ai perdu, là où j'ai fait ceci. Donc, il s'agit vraiment de quelque chose qui ne se donne pas à n'importe qui. C'est l'occasion aussi de dire, si possible, ce qu'il y a comme problème, s'ils peuvent corriger et encore être meilleurs. Parce que si à force de constater après que avec ces certifications, qu'ils ont des problèmes avec leurs utilisateurs, nous voyons clairement qu'ils peuvent être discrédités et peut-être retirés de ces certifications parce qu'ils ne répondent plus. Donc, ils doivent aussi faire leur part pour garder ces certifications jusqu'à long terme. Et ça, la communauté, les utilisateurs de Trust Wallet doivent contribuer tout en soulevant les problèmes qu'ils ont croisés et qui n'ont pas encore de solution. Je pense que ça serait quelque chose qui peut avantager l'équipe et la communauté. Mais je ne sais pas comment l'équipe va percevoir ça en ce moment-ci. C'est pour ça que j'ai demandé au début si vous êtes d'accord. Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Et s'il y a d'autres que vous voulez partager avec nous concernant cette nouvelle, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. D'accord? Merci.